Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, ainsi que le lunaire si vous souhaitez avoir des informations sur le relationnel, les sentiments, votre vie intime. Bien sûr, il y a toujours une seconde vidéo avec uniquement les énergies sentimentales. Dans celle-ci, nous allons voir tout. On va voir le domaine général, on ira voir le domaine matériel, professionnel, le relationnel, l'amoureux, et puis des conseils et des messages des cartes. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. On se retrouve au quotidien sur TikTok. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute et à tout de suite pour votre signe. Les Capricornes, c'est parti, je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Très bien, allez, on est parti les Capricornes, on va aller voir vos énergies générales. Alors, il y a un rêve ici que l'on poursuit, des espoirs, un projet en tête. L'idée de ne pas abandonner, de poursuivre son projet. La biche, elle vous parle de votre enfant intérieur. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec ta vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles. Très bien. Alors là, je pense que... Ouais, le magicien. Je pense que vous êtes sur une énergie où vous entreprenez quelque chose. Vous êtes dans une phase de renouveau, de modification de votre environnement, que ce soit pro, que ce soit un projet, que ce soit relationnel. Il y a l'idée d'être comme un enfant qui découvre quelque chose de nouveau et qui doit réapprendre, qui doit s'adapter. On vous invite aussi à passer à l'action, à avoir l'audace d'agir et d'entreprendre les choses avec le magicien. Vous avez les capacités de transformer une situation si elle ne vous convient pas. Vous avez la capacité à réaliser quelque chose de nouveau, à prendre un nouveau chemin, quelque chose qui vous pousse à redevenir un enfant, un étudiant, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui doit s'adapter, c'est-à-dire à sortir peut-être aussi de ce que vous connaissez, d'un certain confort, de changer vos habitudes. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps fluide, ça veut dire que avec cette énergie de l'enfant, justement, vous allez pouvoir rebondir sur les événements. Il ne faut pas avoir peur de recommencer, de réapprendre, d'entreprendre un nouveau chemin, de changer de voie si besoin et de ne pas s'arrêter au premier obstacle. Parce que le magicien vous dit bien que vous avez les ressources en vous pour surmonter quoi qu'il arrive, les retards, les obstacles qui viendront, les défis qui viendront sur votre chemin, même si vous pouvez avoir cette sensation d'être parfois vulnérable, qu'il vous manque quelque chose ou que la situation est instable, n'est pas viable. Et là, on vous dit bien de toute façon de garder en tête votre projet et votre objectif. Il y a une forme de guidance aussi. L'enfant intérieur, ça nous parle aussi de se faire confiance et ça nous parle d'aller vers un projet qui vous parle, ça touche à de la joie. Ce qui doit vous aider à faire vos choix, c'est ça, c'est comment ça résonne pour vous. C'est la tête qui aide à aller vers le projet du cœur et non pas la tête, le mental qui vont bloquer justement cette connexion avec le cœur et avec l'envie profonde que l'enfant intérieur va révéler. Je pense qu'il y a besoin aussi de prendre soin de vous. Ça peut être une invitation ici à, pas forcément à jouer, mais vous voyez, à vous reconnecter à un rêve d'enfant, à de la douceur, à mettre peut-être plus d'harmonie dans votre vie, de douceur, de bien-être et de bienveillance envers vous-même ou dans un lien. Vous avez peut-être été touché dans une situation et vous avez besoin de ça, de tendresse, de temps, de libérer peut-être des émotions aussi.
C'est une invitation ce mois-ci à le faire. Si ça vous parle, ce travail sur l'enfant intérieur, sur des blessures du passé, ça peut être aussi cette invitation-là. Alors d'un point de vue matériel, c'est très beau. Vous avez un soleil et un arbre, deux cartes qu'on aime bien voir ensemble, et on a un 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, il vous parle d'une fin de cycle, que vous pouvez demander de l'aide si vous en avez trop, si vous avez beaucoup trop de responsabilités, si vous êtes fatigué, que vous avez cette sensation de ne plus pouvoir faire davantage, d'être épuisé. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez vous reposer, vous pouvez mettre un terme aussi à quelque chose qui est devenu beaucoup trop lourd. Donc ça peut être un projet qui s'arrête, l'aboutissement de quelque chose et il est temps de souffler. Ici, vous voyez, ça nous dit qu'il y a une forme de récompense. Vous avez peut-être beaucoup investi de temps, d'énergie dans quelque chose et là vous en récoltez le fruit. Mais maintenant, vous pouvez vous reposer. Ça nous dit aussi que si vous ressentez que voilà, ces derniers temps, ça a été très épuisant pour vous, permettez-vous de poser des limites, permettez-vous de déléguer, de reporter, de prioriser aussi. Peut-être qu'il faudra prioriser ce qui est important et déléguer le reste ou le remettre à plus tard, etc. Voilà, c'est une façon ici de vous ménager un petit peu en quelque sorte. Et là, on voit bien qu'il y a des projets à long terme qui sont en train donc d'aboutir. Donc des projets peut-être sur le long terme qui aboutiront. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui vous dit que le succès qui arrive pour vous, il est durable. Hein. On est sur un succès durable. Et je pense que vous avez beaucoup travaillé pour ça. Ça tombe pas du ciel. Alors, ça peut me parler d'un projet familial, ça peut me parler d'avoir des responsabilités très lourdes, peut-être aussi beaucoup de choses à faire hein, d'ailleurs, hein. Mais ça porte ses fruits. Là, au niveau du travail, vous pouvez aussi négocier quelque chose, obtenir quelque chose et obtenir de l'aide, du soutien. N'hésitez pas à parler de vos difficultés, n'hésitez pas à demander de l'aide, par exemple, hein, à vous faire accompagner. Ça peut être ça également. Le soleil, de toute façon, vous apporte le succès, vous apporte les honneurs, l'abondance. Donc vous êtes dans une réussite au niveau des projets matériels et financiers. Si vous attendez des réponses, là, ça nous dit que vous allez les recevoir. C'est positif. Alors au niveau personnel, waouh, c'est très beau aussi. Oui, c'est très très beau. Au niveau personnel, on voit que il y a une forme d'équilibre et d'harmonie dans une relation ici. Vous donnez autant que vous recevez. Donc tout ça, c'est juste. Alors, ça se fait peut-être pas sans mal parce qu'ici, on a les efforts. Donc peut-être qu'il est temps justement de remettre cet équilibre dans une relation. Ça me fait penser un peu à ce 10 de bâton où le 10 de bâton, il arrive parfois dans le relationnel quand on donne beaucoup et on reçoit pas et on a cette sensation aussi de devoir tout faire pour les autres. On porte un peu le fardeau de tout le monde. Donc, ça peut être une invitation ici à rééquilibrer ce qui doit l'être dans du relationnel, que chacun doit faire des efforts, que c'est 50-50. Il peut y avoir la question de compromis, de partage équitable, que ce soit des tâches ménagères ou autre chose, ou que ce soit de l'argent, ou voyez, ou de savoir se partager entre les amis, la famille, entre le travail et la vie personnelle, etc. Il y a quelque chose comme ça qui est rééquilibré, qui est beaucoup plus juste. Et on voit que c'est quelque chose que vous devez réfléchir, ça. C'est sur l'énergie que vous donnez aux autres, ce que vous recevez, dans un sens comme dans un autre. Il faut que ce soit juste. Il faut que les personnes avec lesquelles vous associez, vous vous entourez, il faut qu'il y ait quelque chose de mutuel, un investissement, des efforts et une forme de réciprocité dans les liens. Là, ça peut nous parler d'une réconciliation aussi, d'un engagement qui se passe, d'un projet commun dans lequel on investit. On s'investit autant l'un que l'autre. Donc, il y a l'idée de regarder dans la même direction que l'autre, hein, d'avoir une forme de... Voilà, on se retrouve sur un point. On est dans l'idée de construire ensemble quelque chose. Ça me parle de médiation, de bienveillance, aussi d'écoute, d'empathie, de respect en fait. De respect et d'écoute. Donc ça, on ira le voir plus en détail dans la vidéo hein, qui sera consacrée au relationnel. Waouh!
Waouh, waouh, waouh. Non, mais regardez. Alors, au niveau des surprises de ce mois-ci et des conseils, bon, vous avez un 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous voyez, c'est... Elle jette une pièce dans le puits pour faire un vœu. Donc, c'est votre vœu qui se réalise. Ici, avec l'étoile, ben, c'est pareil. C'est l'étoile, c'est ça. C'est le vœu, le projet qui se réalise. On est guidé. On avait cette étoile ici. Je vous la remontre. Voilà, ici. Hein. Ici, on vous disait, suivez votre rêve. Donc, clairement, ce mois-ci, il y a un rêve, un projet qui se concrétise. Il y a une protection sur ce que vous voulez. Donc, il y a un espoir que vous avez un rêve en tête, un projet, et vous êtes guidé vers cette réalisation-là. Ça me parle de guérison émotionnelle, de réconciliation, ça me parle d'amour, mais aussi d'un projet de cœur. Vous aurez beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup aussi de connexion à quelqu'un. Il y a un rêve, pour moi il y a un rêve qui se réalise, quelque chose qui était resté dans l'ombre aussi qui peut être révélé. Donc ça peut être vraiment le retour d'une personne, quelque chose que vous n'attendez pas qui va vous surprendre. Il y a comme un effet aussi de surprise. Là, la lune, elle vous parle aussi d'un bien-être. Du passé qui revient, donc de quelque chose qui peut-être vous hantez depuis longtemps et qui aujourd'hui s'apaise. Donc il y a comme une fin de quelque chose qui a duré et qui se termine enfin. Vous voyez, il y a cette notion de enfin, d'apaisement, du passé que l'on guérit, que l'on pardonne, où on avance. C'est un nouveau cycle aussi. Donc là, clairement, une belle réalisation, un épanouissement. Vous êtes comblé par une situation. Alors la finalité de ce mois, la lune, c'est intéressant, on retrouve la lune. Donc la lune, elle vous dit que vous pouvez faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. Il y a cette notion de nouveau cycle également, il y a cette notion de se faire confiance en la vie. Parce que la lune, elle ne montre pas tout, ça veut dire qu'il y a des choses, des éléments, des énergies qui dorment, qui sont cachées. Ça peut nous dire aussi qu'il faut faire confiance parce qu'on n'avance pas à pas. On va avoir les réponses, ça va venir. La lune, elle vous dit aussi que vous serez très inspiré, très créatif, que vous saurez rebondir. Donc ça va favoriser tout ce qui est projet, créativité, inspiration, amour aussi. La lune, elle vous dit qu'il y a des choses aussi, des sentiments, des émotions qui remontent. Donc on est plein de... On est beaucoup dans l'émotion et ça peut parler aussi de ce nettoyage que vous allez faire au niveau émotionnel. Donc un nouveau cycle pour vous, un rêve, c'est aussi votre rêve, votre vœu qui se réalise, des énergies qui vont être révélées. Ça vous dit aussi de faire confiance tout simplement, que si aujourd'hui pour vous c'est trouble, que vous doutez, que vous avez des peurs, eh bien toutes ces choses-là, elles vont être libérées dans le mois qui arrive. Alors, stillness, ça vous parle... alors deux choses, soit c'est un manque de mouvement, soit il y a trop de mouvement, soit c'est une invitation au repos. Je pense qu'on là, on vous invite au repos, on vous invite à la contemplation. Il y a peut-être des détails, des compréhensions qui viendront au fait de ralentir un rythme, de ne plus être dans un bouillonnement intérieur, mais dans une observation profonde des choses, d'être à l'écoute de ses ressentis justement, de ne pas chercher à l'extérieur, de chercher à l'intérieur, peut-être de moins mentaliser et d'aller chercher dans le ressenti. Mais je pense qu'on vous invite au repos. Et si vous étiez déjà dans une énergie de procrastination et d'hésitation, là, ça vous invite à passer à l'action. Donc, tout dépend dans quel état vous vous situez. Si vous étiez dans cet état de « j'ai beaucoup de choses à faire, je suis dans le rush », j'arrive sur cette énergie du 10 de bâton, c'est lourd, je sens que je suis épuisée, reposez-vous. À l'inverse, si vous êtes dans cette énergie où vous êtes fatigué parce que justement vous butez, vous hésitez, vous procrastinez les choses, vous n'osez pas et ça vous ronge à l'intérieur, on vous dit allez-y, agissez, prenez une décision et lancez-vous. Voyez comment cette carte va résonner pour vous. En tout cas, la lune confirme que c'est important d'être à l'écoute de ses ressentis.
Et la lune, elle conseille toujours, elle vous dit le soleil reviendra. Donc pour le moment, il y a encore des zones d'ombre, effectivement, mais tu dois faire confiance à ton rêve, à ton projet et avoir foi en la vie, en ce nouveau cycle qui commence. On avance pas à pas. Après, la lune, elle invite toujours au discernement. Alors on va voir une petite carte pour terminer. Et vous avez « J'arrête de m'autocritiquer ». À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse alors que si je crois en moi, en ma force de conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. C'est ce que je viens de vous dire, hein. C'est ce que je vous disais, c'est cette espèce de mental qui rumine et qui nous empêche de passer à l'action, qui nous empêche d'aller vers la réalisation, vers l'épanouissement. Donc à chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Et vous avez, avec l'énergie du 9 de coupe, de toute façon, une situation, 9 de coupe et l'étoile, voilà, c'est faites-vous confiance, parce que si vous vous lancez, vous allez réussir. Croyez en vos rêves, croyez en vous-même. Arrêtez de vous critiquer, d'être dur envers vous-même. Et le magicien vous disait bien que vous aviez les capacités de démarrer quelque chose de nouveau, d'entreprendre, de passer à l'action. Vous êtes capable, vous êtes digne de ce que vous voulez expérimenter. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire maintenant, n'hésitez pas à revenir dessus courant avril, voire fin avril, pour me dire si, voilà, si ça a résonné pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.